vent dévalait les pentes des Alpes françaises avec un grondement sourd et continu, comme si la montagne elle-même respirait. C'était le début de l'hiver, et le silence n'était rompu que par le craquement occasionnel des branches gelées, cédant sous le poids de la neige accumulée. En cette matinée grise, le garde forestier Julien Moreau progressait prudemment dans une zone rarement fréquentée, marquée par un récent mouvement de glace. Une ancienne avalanche, partiellement mise au jour par le dégel inhabituel de cette année-là, avait révélé des fragments qui détonnaient dans le paysage. Julien ne s'attendait pas à trouver autre chose que des pierres déplacées et des troncs d'arbres brisés. Mais quelque chose attira son attention. Un morceau de tissu, décoloré et raidi par le temps, émergea de la neige compactée. Il s'approcha, accroupi, avec précaution. En le détachant, il comprit que ce n'était pas un simple morceau d'étoffe. C'était un morceau de sac à dos. L'objet était pris au piège, sous une couche de glace ancienne, comme englouti par la montagne, et retenu là depuis des années. Avec effort, Julien parvint à le dégager partiellement. La fermeture éclair était bloquée, et l'une des poches latérales était déchirée. À l'intérieur, un petit carnet, protégé par une couverture en plastique jauni, s'offrait à lui. En l'ouvrant, il découvrit des pages à l'écriture ferme, interrompues brusquement au milieu des phrases. La date en haut de la dernière page était claire, novembre 1986. Julien ressentit le poids de cette découverte avant même d'en saisir pleinement la portée. Il avait vu de vieux dossiers, entendu des récits entre collègues plus âgés, des affaires non résolues. Mais là, devant lui, il n'y avait pas qu'une simple histoire. Il y avait une trace réelle, figée dans le temps. La région où il se trouvait n'était pas totalement inconnue. Des décennies auparavant, 2 frères y avaient disparu lors d'une expédition. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque, non seulement à cause de la disparition elle-même, mais aussi en raison des circonstances étranges. Aucune trace de lutte, aucun appel au secours, aucun corps retrouvé. Seulement le vide laissé par 2 présences qui avaient tout simplement disparu. Les frères Laurent étaient réputés pour leur expérience. Ce n'étaient pas des touristes inexpérimentés. Ils avaient parcouru des sentiers plus dangereux, affronté des conditions plus rudes. Pourtant, quelque chose dans cette montagne avait suffi à les réduire au silence. Julien regarda autour de lui. Le paysage semblait immobile, indifférent à ce qu'il dissimulait. Mais il savait désormais qu'il n'était pas seul. Des histoires étaient enfouies sous ses pieds. Il continua de creuser à main nue, ignorant le froid qui commençait à lui engourdir les doigts. Peu à peu, d'autres objets commencèrent à remonter à la surface. Une gourde écrasée, un morceau de corde à moitié enfoui. Et puis quelque chose qui figea Julien sursauta. Un 2e sac à dos. Contrairement à la première, celle-ci était plus profonde, presque entièrement prise dans la glace. Seule une petite partie de la poignée était visible. Julien hésita un instant, comme s'il pressentait que sa découverte allait tout changer. Au prix d'efforts redoublés, il parvint à dégager une partie du sac à dos. En tirant dessus, il entendit un bruit sec provenant de l'intérieur. Quelque chose de rigide. Il ouvrit difficilement le compartiment principal. À l'intérieur, enveloppé dans du tissu, se trouvait un objet métallique. C'était un vieil appareil photo. Julien manipula le matériel avec précaution. Malgré les dégâts visibles, le compartiment à pellicule semblait intact. Cela signifiait qu'il contenait peut-être des enregistrements des derniers instants des frères. Le vent se leva, faisant tourbillonner des flocons de neige autour de lui. Un instant, Julien eut l'impression d'être observé. Non pas par quelqu'un, mais par quelque chose de plus subtil. Comme si la montagne elle-même réagissait à cette découverte. Il se leva lentement, serrant contre lui les objets qu'il avait trouvés. La décision qu'il allait prendre ensuite n'était pas simple. Il ne s'agissait pas d'une simple découverte archéologique. C'était la réouverture d'une affaire classée depuis près de 20 ans. Et quelque chose clochait. Les objets étaient trop proches les uns des autres. Leur disposition ne ressemblait pas à celle d'une avalanche chaotique. C'était comme s'ils avaient été laissés là, intentionnellement.
Julien jeta un nouveau coup d'œil à son carnet. La phrase interrompue résonnait encore dans son esprit, même s'il ne la comprenait pas pleinement. Il y avait de l'urgence dans l'écriture, il y avait de la peur, mais il y avait aussi quelque chose de plus difficile à identifier. Doute. Il rangea soigneusement toutes ses affaires et entreprit le voyage de retour. Chaque pas lui paraissait plus lourd que le précédent, non pas à cause du terrain, mais à cause du sentiment grandissant que cette découverte ne lui apporterait pas de réponse simple. Au loin, le ciel commençait à s'assombrir, malgré l'heure matinale. Un orage se formait rapidement, recouvrant les sommets des montagnes d'épais nuages. Julien accéléra le pas. Sans s'en rendre compte, il a laissé derrière lui un détail qui est resté partiellement enfoui dans la glace. Une troisième marque. Ce n'était pas du matériel, non, mais une avalanche. C'était une empreinte de pas, et elle n'avait pas l'air humaine. La petite station forestière où travaillait Julien Moreau était isolée entre d'étroites vallées et d'épaisses forêts, à quelques heures du village le plus proche. Construite dans les années 1970, la structure en bois grinçait sous le vent incessant, comme si elle aussi portait en elle des souvenirs anciens. Là, le temps semblait s'écouler à un autre rythme, plus lent, plus lourd. À peine arrivé, Julien ne perdit pas une seconde. Il ôta ses gants encore humides et déposa les objets sur la table principale. La lumière jaunâtre de la suspension révéla plus nettement les détails que le froid et la précipitation avaient dissimulés dans la montagne. Le sac à dos était plus usé qu'il ne l'avait imaginé. Le tissu présentait des entailles nettes à certains endroits, contrairement à l'usure naturelle causée par la glace ou les rochers. Il ne s'agissait pas seulement de dégâts dus aux intempéries. Il rouvrit le carnet. Les premières pages contenaient des notes d'expédition classiques. Itinéraire, conditions météorologiques, petits calculs. Les frères Laurent étaient méthodiques. Chaque détail était consigné avec une précision quasi obsessionnelle. Mais au fil des pages, quelque chose changea. Les phrases se sont raccourcies. L'écriture, plus précipitée, comme si l'auteur était pressé ou stressé. Une note a attiré mon attention. Le sentier est hors sentier. Il n'est pas indiqué sur la carte. Julien fronça les sourcils. Cette région était bien documentée, même dans les années 80. Les sentiers inconnus étaient rares, surtout pour les explorateurs expérimentés. Il tourna encore quelques pages. Du bruit la nuit. Ce n'est pas le vent. Le silence à l'intérieur de la gare semblait s'intensifier. Julien referma son carnet un instant, prenant une profonde inspiration. Il avait déjà participé à des recherches. Il savait combien l'isolement et le froid pouvaient affecter l'esprit. Mais il y avait là une constante, quelque chose de progressif. Il a décidé d'analyser la caméra. L'appareil était ancien, mais robuste. Avec précaution, il ouvrit le compartiment à pellicule. À sa grande surprise, la bobine était encore intacte. Cela signifiait qu'il y avait une réelle chance de récupérer les images. Julien a pris la radio et a contacté le quartier général. Quelques heures plus tard, en début de soirée, une petite équipe arriva au commissariat. Parmi elles se trouvait Claire Dubois, spécialiste en analyse forensique et archives historiques. Les affaires anciennes ne lui étaient pas étrangères. Elle avait la réputation d'aller au-delà des apparences. Claire observa les objets en silence avant de toucher quoi que ce soit. Elle est enterrée depuis des années, et pourtant elle est encore trop intacte, commenta-t-elle, plus pour elle-même que pour Julien. Il hocha la tête. Cela ne ressemble pas à un accident. Claire leva les yeux. Vous pensiez la même chose. Ils échangèrent un bref regard, mais cela leur suffit pour comprendre qu'ils avaient affaire à quelque chose d'inhabituel. Pendant ce temps, dehors, le vent se levait. La tempête annoncée était arrivée plus tôt que prévu. La station tremblait légèrement sous les rafales. Claire commença à feuilleter le carnet. Au début, ils n'étaient pas perdus. Ils savaient exactement où ils étaient. Elle tourna une autre page. Mais quelque chose a changé. Julien s'approcha. Comme ça,
Elle a désigné une série de notes. Les coordonnées géographiques ne correspondent plus à la carte. C'est comme si les personnages bougeaient, mais que l'environnement ne suivait plus. Julien resta silencieux. Claire poursuivit. Soit la carte était erronée, soit il n'était plus au même endroit. La phrase restait en suspens. Plus tard, à l'aide d'un équipement de fortune, Claire parvint à entamer le développement de la pellicule. Le résultat n'était pas idéal, mais suffisant pour se faire une première idée. La première image est apparue lentement. Un paysage de montagne ordinaire. Rien d'extraordinaire. La deuxième photo montrait les deux frères, jeunes et sûrs d'eux. L'un d'eux faisait un signe de la main à l'objectif. Le troisième était déjà différent. Le cadrage était raté, comme si la photo avait été prise à la hâte. À l'arrière-plan, entre les arbres, se détachait une chose étrange, une ombre verticale, plus sombre que le décor environnant. Ce n'était pas un arbre, sa forme était indéfinie. Claire a rapproché l'image de la lumière. Ce n'est pas un défaut du film. Julien ressentit un malaise immédiat. La photo suivante les a tous deux figés. Il faisait nuit. L'image était granuleuse, mais suffisamment nette. L'un des frères était éveillé, fixant un point hors champ. Son visage ne trahissait aucune peur. Il semblait confus, et derrière lui, partiellement visible, il y avait des marques au sol, les mêmes que Julien avait vues sur la montagne. Mais sur cette photo, ils étaient aux alentours du camping, les entourant. Le silence à l'intérieur de la gare devint absolu. Claire a soigneusement posé la photo sur la table. Il n'était pas seul. Avant que Julien ne puisse répondre, la radio émit un bruit soudain, interrompant l'instant. Une interférence, court. Mais suffisamment pour transmettre quelque chose. Un son. Ce n'était pas une voix, même pas de l'électricité statique ordinaire. C'était un schéma, répétitif, rythme irrégulier, comme des marches. Julien regarda Claire. Dehors, quelque chose bougeait dans l'obscurité, hors de portée de la lumière. Le son de la radio s'arrêta aussi brutalement qu'il avait commencé, laissant place à un silence pesant, presque palpable. Julien garda les yeux fixés sur l'appareil pendant quelques secondes, comme s'il s'attendait à ce que cela se reproduise. Mais rien ne vint. Seul le vent dehors, désormais plus violent, s'abattait contre les murs de la station comme une force vivante. Claire fut la première à bouger. Il ne s'agissait pas d'une ingérence ordinaire. Julien acquiesça toujours tendu. Cela semblait rythmé. Elle hocha lentement la tête, comme si c'était intentionnel. L'idée planait dans l'air de façon gênante. Sans rien ajouter, Julien prit un manteau plus épais et se dirigea vers la porte. Claire le regardait. « Tu ne penses pas à partir maintenant ?» Il hésita une seconde seulement. « S'il y a quelque chose là-bas, je dois le voir. » Claire prit une profonde inspiration, évaluant rapidement la situation. Alors il n'ira pas seul. Quelques minutes plus tard, ils étaient dehors, bravant le froid mordant. La neige tombait plus abondamment, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. Leurs lampes torches tracèrent des tunnels de lumière instables dans l'obscurité, ne révélant que des bribes des environs. Julien suivit la direction où il pensait avoir aperçu un mouvement. Les empreintes dans la neige étaient récentes, mais ils n'étaient pas normaux. Il n'y avait aucun modèle humain, ni aucun modèle animal connu. Ils étaient trop espacés, trop profonds, comme si quelque chose de très lourd marchait, d'un pas irrégulier. Claire s'est accroupie pour mieux voir. « Ce n'est pas nouveau !» Julien fronça les sourcils. « Comme ça ?» Elle passa la main sur la marque. La couche de glace à l'intérieur de l'empreinte a déjà commencé à se former. Cela dure depuis des heures. Julien regarda autour de lui, essayant de comprendre. « Mais j'ai vu du mouvement maintenant. » Claire se leva lentement. « Il y en a donc plus d'un. » Le vent s'est levé à ce moment-là, manquant de les renverser tous les deux. Ils décidèrent de rentrer. La gare semblait plus sûre, mais ce n'était qu'une apparence. Dès leur entrée, Julien verrouilla la porte et renforça les fenêtres. Claire reprit aussitôt ses photos. Il y avait un élément qu'il n'avait pas encore analysé attentivement. La séquence. Elle a disposé les photos sur la table. « Regardez ça. »
Julien s'approcha. Les premières photos montraient une progression logique de l'expédition. Randonnée, installation du campement, exploration des environs. Mais ensuite, il y a eu une panne, un entracte, et puis le chaos. Photos floues, angles de prise de vue difficiles, photos de nuit sans netteté, et dans plusieurs d'entre elles, les marques. Toujours présents, toujours plus près. Ils ont commencé à s'en rendre compte trop tard, a déclaré Claire. Julien plissa les yeux. Comprendre quoi? Elle a désigné l'une des dernières photos. Qu'ils étaient encerclés. L'impact de cela était évident. Julien retourna à son carnet. Elle l'a feuilleté jusqu'aux toutes dernières pages. L'écriture était désormais presque illisible. Mais une phrase a particulièrement retenu mon attention. « Il ne marche pas comme nous ». Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Claire lut par-dessus son épaule. Il, avant qu'il puisse protester, un bruit sourd et sec résonna à l'extérieur. Quelque chose a heurté le mur de la station. Ils se sont tous deux figés. Un autre impact, plus fort. Le bois s'est fendu. Julien prit une lampe de poche et s'approcha prudemment de la fenêtre. Il a pointé la lumière vers l'extérieur. Rien. De la neige emportée par le vent. Il était sur le point de reculer lorsqu'il l'a vue. Une marque est en train d'émerger, sous vos yeux. La neige s'enfonçait lentement, comme si quelque chose d'invisible appuyait sur le sol. Une empreinte. Formation en temps réel. Julien recula instinctivement. Claire l'a vu aussi. Aucun des deux n'a rien dit. Il n'y avait pas d'explication logique immédiate. Une autre empreinte apparut, le plus proche de la gare. Le motif était identique à celui des photos. Pareil pour les montagnes. Mais maintenant, c'était là, présent, actif. Claire murmura presque sans voix, « Cela n'est pas resté enfoui ». Julien termina, le regard toujours fixé intensément. « C'est arrivé ». Un troisième impact fit trembler le mur, cette fois plus violent. Quelque chose mettait la structure à l'épreuve, ou essayait d'entrer. L'énergie à l'intérieur de la station a complètement changé. Il ne s'agissait plus d'enquêter sur le passé, il s'agissait de survivre au présent. Julien courut vers la radio, essayant de contacter le quartier général. Statique uniquement, mais ensuite, le même son se reproduisit, plus haut, plus près, et maintenant c'est indéniable, mesure. Mais elle ne provenait pas de la radio. Il venait d'en haut, du toit, planche, lourd, traîné. Claire regarda Julien, sa peur désormais évidente. Il y a quelque chose ici. Le son s'est arrêté une seconde. Silence absolu. Alors, un seul coup, juste au-dessus d'eux, le bois a légèrement cédé, libérant des particules de poussière et de glace. Et à ce moment-là, Julien réalisa quelque chose qui lui glaça le sang. Il n'y avait pas que deux frères sur cette montagne en 1986. Il y avait un troisième élément. Et il n'est jamais parti. L'impact sur le toit a laissé bien plus que de simples marques sur le bois. Il a instauré une certitude silencieuse entre Julien et Claire. Ce n'était pas un événement isolé. Ce n'était pas un accident. Et ce n'était certainement pas quelque chose qui pouvait s'expliquer facilement. Mais ce mystère comportait une autre dimension. Quelque chose qui n'avait pas encore été exploré. Claire retourna à son carnet, cette fois avec une perspective plus analytique et moins réactive. Il y a quelque chose qui cloche. Julien, toujours attentif au bruit qui se faisait entendre au-dessus d'eux, répondit sans quitter le plafond des yeux. « Quoi ?» Elle feuilleta quelques pages précédentes. Ils étaient deux, toujours deux. Mais regardez ça. Elle tourna le carnet vers lui. Il y avait des entrées de comptage répétées, des provisions pour 3 jours, 2 hommes, alternance des quarts de veille, aucun signe de tiers, mais ensuite, plus loin, mouvement hors norme, non identifié, et puis il observe. Julien baissa lentement les yeux. Cela a commencé avant leur disparition. Claire acquiesça, et cela devint plus fréquent. Elle a ouvert une nouvelle page. Nous avons réécouté. Même schéma. Nous n'avons pas pu le localiser. Julien serra les dents. Ah, il savait qu'ils étaient suivis. Claire n'a pas répondu immédiatement. Elle regardait autre chose. Un petit détail, mais troublant. Julien,
Ce n'est pas la même écriture. Il s'approcha. Comme ça? Elle a pointé du doigt une phrase dans le coin inférieur de la page. Ceci n'a pas été écrit par la même personne. La différence était subtile, mais bien réelle. La pression du stylo, la forme des lettres, quelque chose clochait. La phrase disait « Tu ne devrais pas être ici ». Le silence retomba. Julien recula d'un pas. « Vous êtes en train de dire que… » Claire interrompit. Soit quelqu'un les a trouvés, elle hésita un instant, ou quelque chose l'a écrit. Avant qu'ils ne puissent approfondir la question, la radio s'est remise à grésiller. Cette fois, c'est plus clair. Au milieu des grésillements, une voix commença à émerger, fragmentée. Vieux. Retournez, immédiatement. Julien a couru vers l'appareil. Centrale. Ici, Julien, vous m'entendez? La réponse est revenue déformée. Zone fermée. Depuis 1987. Claire se retourna brusquement. Fermée? Julien a augmenté le volume. Incident classifié. Présence non autorisée. Le signal a de nouveau chuté. Claire resta immobile pendant quelques secondes. Pourquoi personne n'en a parlé? Julien répondit sèchement. Parce que peut-être que personne ne devrait revenir ici. Le poids de cela a complètement changé la situation. Ce n'était pas simplement une vieille affaire. C'était quelque chose qui avait été caché. Claire s'est rapidement mise à assembler les pièces du puzzle. Si cette zone a été bouclée et que les documents ont disparu, alors l'affaire des frères Laurent n'était pas une simple disparition. Julien a ajouté « On a étouffé l'affaire. Le bruit sur le toit est revenu. Ralentissez, plus près, comme si quelque chose se traînait tout seul. Mais alors, un événement inattendu s'est produit. Ça s'est arrêté. Complètement. Le silence fut si brutal qu'il fut encore plus perturbant que le bruit. Claire fronça les sourcils. Ce n'est pas bon. Julien était d'accord. Il n'est pas parti. Avant qu'il puisse réagir, un nouveau son se fit entendre. Cette fois, à l'intérieur de la gare, une égratignure. Voilà. Prolongée. Venant du mur latéral, Claire a orienté la lampe torche dans cette direction. Rien de visible. Mais le son persistait, comme si quelque chose se trouvait de l'autre côté, cherchant un moyen d'entrer. Julien saisit un outil appuyé contre le mur, prêt à toute éventualité. Mais ensuite, les grattements ont cessé, et il s'est passé quelque chose d'encore pire. Un son familier résonna, mesure, mais pas sur le toit, même pas de l'extérieur, dans le couloir de la gare. Claire en pâlissait. Il n'y a personne d'autre ici que nous. Julien n'a pas répondu, il le savait déjà. Mais le son persistait. Voilà. Lourd. Exactement comme dans les enregistrements. Exactement comme les marques. Une étape, puis un autre. Le plancher en bois grinçait. Claire murmura « Ça n'a pas de sens ». Julien resserra sa prise sur l'outil. « Vous n'en avez pas besoin ». Le bruit s'est arrêté devant la porte de l'entrepôt. Silence absolu. Claire et Julien retinrent leur souffle. Alors, la poignée de porte tourna lentement, seule. Mais la porte ne s'ouvrit pas complètement. Elle était restée entr'ouverte, sombre. Propriété. Contre toute attente, Claire fit un pas en avant. Julien a essayé de l'arrêter. Non! Mais elle était déjà tout près. Le faisceau de la lampe torche révéla l'intérieur du réservoir. Rien, de vieux cartons, du matériel oublié et des marques sur le sol. Frais, encore humides. Les mêmes empreintes, en commençant par le fond de la salle, et la fin exactement là où ils étaient. Comme si quelque chose avait fait tout le chemin à pied, et il s'est arrêté, juste devant eux. Mais il n'y avait rien. Claire recula lentement. « Cela ne nous suit pas. » Julien termina la phrase à voix basse. « Ça nous entoure. » Et à ce moment précis, un dernier élément de cette intrigue secondaire a émergé avec force. Si les empreintes étaient là, et il n'y avait rien de visible, il n'était donc pas nécessaire qu'ils soient vus pour exister. Et peut-être, je n'avais jamais été humain. Le silence qui régnait dans la gare n'était plus une absence de son. C'était une présence, dense, suffocante, comme si quelque chose occupait chaque espace invisible autour d'eux. Julien referma lentement la porte du débarras, mais cela ne lui apporta aucun soulagement. Les marques sur le sol étaient encore vives dans leurs esprits.
Il n'y avait aucun doute. Ce qui se trouvait là ne suivait aucune règle ordinaire. Vous n'aviez pas besoin d'être vu. Vous n'aviez pas besoin d'être logique. Claire retourna à la table, la respiration plus rapide qu'auparavant. Pour la première fois depuis son arrivée, son attitude analytique laissait place à quelque chose de plus instinctif. La vraie peur. Julien, nous devons comprendre le schéma qui se cache derrière tout cela. Il répondit sans quitter le couloir des yeux. S'il y a une tendance. Claire ignora la remarque et retourna à son carnet, feuilletant rapidement les pages. Tout laisse des traces, tout obéit à une certaine logique. Elle s'arrêta à une page presque illisible. « Attendez !» Julien s'approcha. La page était endommagée, mais quelques mots restaient visibles. « Ne regarde pas, il se rend compte. Plus on en voit. » La dernière phrase était incomplète. Mais l'idée était suffisamment claire pour avoir un impact immédiat. Claire leva lentement les yeux. « Julien, je crois que nous faisons exactement ce que nous ne devrions pas faire. » Il fronça les sourcils. « Quoi ?» Elle hésita avant de parler, comme si parler à voix haute risquait d'empirer les choses. Observation. La signification fut un choc. Julien regarda les marques sur le sol, puis jusqu'à la porte, puis jusqu'au plafond. « Pensez-vous que... » Claire a ajouté, « que cela réagisse à la perception ?» L'atmosphère semblait devenir encore plus pesante. Julien recula d'un pas. Cela n'a pas de sens. Claire a répondu fermement. De plus, il est illogique que des empreintes de pas apparaissent alors qu'il n'y a personne. L'argument était irréfutable. Ils étaient confrontés à quelque chose qui n'obéissait pas aux règles habituelles. Et si elles réagissaient au fait d'être observées, chacune de leurs tentatives de compréhension pourrait donc aggraver la situation. Julien a pris une décision rapide. Éteignez les lumières. Claire hésita. Il en est sûr, si cela dépend de notre capacité à voir, alors nous cessons de voir. Un instant, la peur du noir sembla plus forte que la peur de l'inconnu. Mais seulement pour un instant. Claire éteignit la lampe torche. Julien a fait de même. La station fut plongée dans l'obscurité totale. Le vent continuait de souffler dehors. Mais à l'intérieur, rien. Silence absolu. Quelques secondes s'écoulèrent, peut-être quelques minutes. Difficile à dire. Et puis, un son. Pas par étapes. Mais de mouvement. Plus rapide, plus près. Comme quelque chose qui se déplace librement, sans être limité, sans être contraint. Claire retint son souffle. Julien n'a pas bougé. Le son circulait autour d'eux, le long des murs, à travers le plafond, par terre. Mais il n'y a eu aucun impact, il n'y avait pas de poids, c'était différent. Comme si, sans qu'on s'en aperçoive, les choses avaient changé. Puis vint la confirmation. Une respiration, pas humain, très proche, pratiquement juste à côté d'eux. Claire n'a pas pu résister. Instinctivement, il alluma la lampe torche. Et à ce moment précis, elle a vu. Pendant moins d'un instant. Mais il a vu. Quelque chose de trop bruyant, allongé. La forme paraissait étrange, comme si les parties ne s'emboîtaient pas correctement. Il n'y avait pas de visage défini. Juste une structure déformée, comme une ombre qui tentait d'imiter un corps humain sans y parvenir. Et c'était serré, trop près. La lumière s'éteignit à nouveau, tremblant dans les mains de Claire. Elle recula, manquant de tomber. Julien la tenait dans ses bras. « Avez-vous vu ?» Elle a répondu d'une voix brisée. « Il était là. » Le son s'est arrêté immédiatement, comme si cela n'avait jamais existé. Mais maintenant il le savait. Elle n'était pas invisible, pas entièrement. C'était conditionnel. Et ça a tout changé. Julien prit une profonde inspiration, essayant de réorganiser ses pensées. Nous avons donc deux options. Claire était encore sous le choc. Lequel ? Soit nous restons dans l'ignorance et nous ne savons pas où elle se trouve. Il fit une pause. Soit nous le voyons et il se rapproche. Le choix était impossible, mais il y avait pire encore. Claire retourna lentement à la table, essayant de s'appuyer sur quelque chose de solide. Son regard se posa sur la caméra. Une idée m'est venue à l'esprit. Julien, il la regarda.
Et si ce n'était pas nous qui le voyions? Il fronça les sourcils. Quoi? Elle a pris l'appareil photo. Et si cela réagissait à une perception consciente? Julien commença à comprendre. Mais pas à l'enregistrement? Claire acquiesça. Peut-être que les photos sont prises sans activation. C'était risqué, mais c'était une chance. Julien ramassa soigneusement l'appareil photo. Il a ajusté ce qu'il pouvait. Il désigna le couloir sombre, et il a tiré. Le flash a tout illuminé pendant une seconde, rien de visible. Mais cela ne voulait rien dire. Il devait le révéler. Les minutes semblaient des heures avant qu'il n'obtienne enfin un résultat partiel. L'image commença à se dessiner. D'abord le couloir, puis les murs. Après, quelque chose, au plus profond de moi. Arrêtez. J'observe. Claire porta sa main à sa bouche. Julien resta immobile. La silhouette était là, mais c'était différent de ce que Claire avait vu. Plus défini. Et je ne regardais pas autour de moi. Je regardais droit dans l'objectif, comme s'il le savait, comme s'il comprenait. Et puis vint le détail qui anéantit toute possibilité de contrôle. À côté de la figure, il y avait une autre silhouette, mineur, humain. Julien a rapproché l'image de la lumière. Mon cœur s'est emballé. Il n'était pas l'un des frères. C'était quelqu'un qui se tenait debout. Propriété. Mais la position, le format, les vêtements, ils étaient identiques aux siens. L'impact de l'image ne fut pas immédiat. Il se manifesta par couches successives, comme un froid qui s'insinue lentement jusqu'aux os. Julien n'a rien dit. Il continuait de fixer la photographie, comme si son cerveau cherchait encore une explication logique, un défaut, le moindre détail qui invaliderait ce qu'il voyait. Mais il n'y avait pas d'erreur. La silhouette à côté de la personne, c'était lui. Claire s'en est rendu compte avant qu'il ne l'admette. Julien, il cligna finalement des yeux, comme s'il revenait à la réalité. Cela ne peut pas se produire maintenant. Sa voix était basse et maîtrisée, mais quelque chose se brisait à l'intérieur. Claire essaya d'organiser ses idées. Il pourrait s'agir d'une distorsion, d'un reflet, d'une double exposition. Mais elle-même savait que ce n'était pas vrai. L'image était trop lumineuse. C'est essentiel. Julien déposa la photo sur la table avec une précaution excessive, comme si la toucher pouvait tout empirer. Cela a maintenant été supprimé. Claire hocha lentement la tête. Essayez. Le silence qui suivit était sans précédent. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était compréhensible. Quelque chose avait changé, et cela ne se limitait plus à l'environnement. Julien recula de quelques pas, observant l'espace autour de lui, comme s'il s'attendait à voir quelque chose occuper l'endroit où il se tenait. Si c'est vrai, il s'arrêta. Claire a ajouté « Vous êtes donc plus nombreux ici ». La sonorité des mots semblait étrange lorsqu'ils étaient prononcés à voix haute. Julien passa une main sur son visage, essayant de garder son sang-froid. Non, ça ne marche pas comme ça. Claire garda le regard fixe. Alors expliquez-vous. Il n'a pas pu le faire. Parce qu'il n'y avait pas d'explication. Mais il y avait une régularité, et c'était encore pire. Claire retourna rapidement à son carnet, cherchant le moindre élément qui pourrait le relier au frère Laurent. Et il l'a trouvé. Une page qui était presque ignorée auparavant. Petit, remarque en marge. Il copie. L'air semblait avoir disparu de la pièce. Julien s'approcha lentement. Copier. Où ça? Claire tourna la page suivante. Des mouvements? Encore un. Présence? Et enfin, dernière remarque pertinente. Si vous restez trop longtemps... La phrase s'arrêta là. Mais il n'était pas nécessaire de continuer. Ils ont compris. Julien recula lentement. Ceux-ci ne se contentent pas d'observer. Claire terminou. Apprendre. La conséquence fut immédiate. Si c'était ce qu'il apprenait, s'il s'agissait d'une copie, plus il restait longtemps là-bas. Ce qui s'en rapproche le plus, ce serait eux. Le son est de retour. Mais maintenant c'était différent. Cela ne venait pas du plafond, même pas depuis les murs. Cela venait de l'intérieur de la station. Mesure. 2 paires. L'un d'eux était Julien. L'autre, non.
Claire tourna lentement la tête vers le couloir. L'obscurité semblait encore plus profonde à présent, plus dense. Julien l'a entendu aussi. Et pour la première fois, un véritable doute s'installait au sein de son propre mouvement. Il regarda ses propres pieds, puis au sol. Tentative de synchronisation. J'essaie d'en être sûr, mais il ne pouvait pas, parce que les marches n'étaient pas parfaitement alignées. Il y a eu un léger retard, un écho, mais ce n'était pas un écho. Claire murmura « Il répète ce que tu dis ». Julien resta immobile. Les pas s'arrêtèrent, mais le silence n'apporta aucun soulagement, parce que maintenant il savait. Cela n'avait plus besoin d'être complètement caché. Il était en train de s'ajuster. On s'approche. Devenir. Claire a pris une décision rapide. « Julien, il faut qu'on parte d'ici. » Il mit une seconde à répondre. « Et vous emportez ça avec nous ?» Elle regarda la photo, puis dans le cahier, puis dans le couloir. « Si nous restons ensemble, il va nous quitter. » Julien avait compris. Il ne s'agissait plus de découvrir ce qui s'était passé en 1986. Il s'agissait d'empêcher que cela ne se reproduise, ou pire, et que cela continue. Ils se mirent en mouvement rapidement, rassemblant l'essentiel. Mais il y avait un problème. La radio. Sans moyen de communication, sortir dans cette tempête était trop risqué. Julien a réessayé. L'électricité statique était très forte, mais ensuite, quelque chose de différent. Une voix. Clara. Julien. Il s'est figé. Claire l'a entendu aussi. Il n'était pas déformé. Il n'était pas vieux. C'était parfait, actuel, et ça venait de la radio. Mais cela ne venait pas de la gare centrale. Julien s'approcha lentement. « Qui parle ?» La réponse fut immédiate. « Vous le savez déjà. » J'ai eu un frisson d'effroi. Claire secoua la tête en signe de déni. Julien s'efforçait de garder son calme. « Ce n'est pas possible. » La voix répondit calmement. « Vous avez mis plus de temps qu'eux. » La signification était dévastatrice. Claire murmura « Les frères ». Julien serra fermement la radio. « Que veux-tu » La réponse était simple. « Restez ». Le son s'est coupé. Le silence retombe. Mais désormais, une certitude s'imposait qu'on ne pouvait plus l'ignorer. Il ne s'agissait pas simplement de copier. C'était un remplacement. Julien regarda Claire. « S'il me copie déjà ?» Elle termina, non sans difficulté. « Alors l'un de nous risque de ne pas s'en sortir vivant. » Le vent se levait dehors. La tempête s'intensifiait. Et à l'intérieur de la gare, il n'était plus sûr du nombre exact de personnes présentes. La peur n'était plus un obstacle. C'était un outil. Julien s'en rendit compte dès qu'il posa la radio et regarda Claire d'un air différent. Ce n'était plus seulement de la tension ou du désespoir. C'était du calcul, rapide, froid, nécessaire. Il apprend en observant et en imitant au fil du temps. Claire hocha la tête, encore sous le choc, mais suivant le mouvement. Et plus nous réagissons, plus il a de matière à exploiter. Julien prit une profonde inspiration, organisant ses idées. Alors, nous cessons de réagir comme il l'attend. Ce fut le premier véritable changement. Jusque-là, ils avaient été guidés par la peur. À présent, ils tentaient de renverser la situation. Claire croisa les bras, essayant de calmer sa respiration. S'il t'imite, alors il a besoin d'une référence. Julien a ajouté « Et si j'arrêtais de donner des recommandations ?» Le silence répondit « C'était risqué, mais c'était une stratégie. » Julien commença à agir de façon délibérément imprévisible. Ses mouvements étaient saccadés, sans schéma. Il s'arrêtait en plein mouvement. Il changeait de direction sans raison apparente. Il évitait toute répétition. Claire observait attentivement. Les bruits de pas dans le couloir se firent à nouveau entendre. Mais maintenant, il y avait des défauts. La deuxième série de pas a essayé de suivre, mais a perdu le rythme. Il était en retard. Correction, il s'était encore trompé. Claire murmura, presque incrédule, « Ça ne marche pas. » Julien est resté concentré. Il est encore en apprentissage. Mais cela ne durerait pas éternellement. Il devait agir avant que la situation ne devienne parfaite. Claire avait une autre idée. Et si on rompait complètement la référence? Julien la regarda. Comme? Elle a répondu directement. Séparation.
Le poids de la suggestion s'est immédiatement fait sentir. Julien comprit immédiatement. S'il copie l'un d'entre nous, l'autre peut agir sans être repéré. Claire acquiesça. Mais cela signifie que l'un de nous se retrouvera seul avec lui. Le risque était évident, mais c'était aussi leur seul véritable avantage. Julien a pris la décision. Je resterai. Claire ouvrit la bouche pour protester, mais il continua. Il me copie déjà. Je suis au centre de l'attention. Elle hésita. C'était logique, mais trop dangereux. Et que dois-je faire? Julien a répondu rapidement. Vous prenez le matériel. Vous partez d'ici. Vous arrivez au quartier général. Claire secoua la tête. Et cela vous laisse ici avec ça? Julien garda le regard fixe. Si nous ne présentons pas les preuves, cela continuera. Elle savait qu'il avait raison, mais il y avait autre chose. Et si, quand je reviendrai, ce n'était plus toi? Julien n'a pas répondu immédiatement, parce que cette possibilité était déjà trop évidente. Il a simplement dit « Alors tu ne reviendras pas ». Le silence entre les deux fut bref, mais intense. Claire prit une profonde inspiration. Il a décidé de faire confiance. Oui, elle commença à rassembler les objets, le carnet, les photos, l'appareil photo. Julien se positionna au centre de la gare, alerte. Les bruits de pas revinrent, plus près, plus confiants, mais toujours imparfaits. Claire s'approcha de la porte. Il posa la main sur la poignée de porte. Ça s'est arrêté. Elle regarda Julien. « Si ça sort d'ici ?» Il a répondu sans hésiter. « Ce n'est pas possible. » Elle a compris. Il ouvrit la porte. Le vent s'est levé avec force. La tempête était à son paroxysme. Claire est partie. La porte se referma derrière elle. Et à ce moment-là, tout a changé. Le son à l'intérieur de la station s'est complètement arrêté. Julien se retrouva seul, ou du moins... C'est l'impression que ça donnait. Il gardait son corps détendu, mais ses sens en alerte, sans motif, imprévisible, sans rien offrir. Les minutes passèrent, ou quelques secondes, difficile à dire. Alors, un mouvement, juste devant vous, contrairement à avant. Je n'étais plus seulement une question de son. C'était une présence, lent, ça se forme. Comme si l'absence de Claire avait accéléré le processus. Julien n'a pas bougé, il n'a pas réagi, mais il a vu. La forme commença à se préciser. Bras, tige, de taille similaire à la sienne, mais toujours déformé, incomplet, comme une copie en cours. Et puis, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a parlé, avec la même voix. Exactement. Julien. L'impact fut direct, mais Julien ne répondit pas. La chose inclina légèrement la tête, imité, ajustement, en essayant. Julien, cette fois, plus naturel, plus près. Julien a gardé le contrôle, mais quelque chose en lui commença à se détériorer, parce que ce n'était pas qu'une question de son. Il s'agissait d'une duplication d'identité. Les choses ont progressé. Maintenant presque parfait. Mais il y a tout de même eu des erreurs, petits, subtils, mais visibles. Julien s'en rendit compte. Et alors, il comprit quelque chose de crucial. Vous n'avez pas encore terminé. Tout s'est arrêté. Silence. Puis il a répondu. Presque. Le mot est venu correctement. Naturel. C'était pire, bien pire. Julien devait agir, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui. La gare, la radio, l'équipement. Et puis il a pris une décision extrême. S'il a appris de son environnement, il éliminerait ensuite l'environnement. Julien courut vers le chauffage au gaz. Il a ouvert la vanne à fond. L'odeur commença à se répandre rapidement. La chose observait, sans bien comprendre. Encore. Julien alluma une allumette. Il s'accrocha fermement. Il regarda directement la copie. « Voulez-vous rester ?» La chose a répondu « Essayez ». Julien acquiesça. « Alors ça reste ». Et il a laissé sortir le match. L'explosion n'a pas été immédiate. Mais c'était inévitable. Une vague de feu a consumé la station en quelques secondes. Lumière. Chaleur. Rupture complète. Dehors, Claire a entendu l'impact malgré le vent.
Elle s'est arrêtée. Il tourna lentement. La gare était en feu, le ciel reflétait les flammes au cœur de la tempête. Et à ce moment-là, elle ne savait pas si Julien avait gagné, ou bien avait-on simplement veillé à ce que je ne serais plus coincé là-bas. L'incendie a ravagé la station avec une violence inouïe, défiant la tempête même qui tentait de l'éteindre. Les flammes s'élevaient comme un phare dans la neige, visibles à des kilomètres à la ronde. Claire resta immobile pendant quelques secondes. L'impact de l'explosion résonnait encore en elle. Mais il n'y avait pas le temps de l'assimiler. Si Julien avait raison, alors la station n'était plus nécessaire. Elle a pressé les objets contre son corps et s'est remise en mouvement. La neige rendait chaque pas difficile. Le vent la repoussait, mais Claire continua d'avancer. Sa respiration était irrégulière, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi sous la pression croissante d'une idée qui ne cessait de se former. Et si ce n'était pas une question de lieu? Et si cela ne s'était jamais produit? Elle s'arrêta brusquement. Il tourna lentement la tête en arrière. Le feu brûlait encore, mais quelque chose clochait. Tout à fait faux. Les flammes ne se propageaient pas comme elles auraient dû. Le vent était suffisamment fort pour alimenter le feu, pour le propager à travers la structure. Mais cela ne se produisait pas. C'était comme si l'incendie avait été maîtrisé, isolé, pris. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Non, non. Elle commença à comprendre. Julien n'avait pas essayé de détruire l'endroit. Il avait essayé de l'empêcher. Joint. Mais cela n'aurait de sens que si il restait quelque chose à l'intérieur. Ou si quelque chose était sorti plus tôt. Son cœur s'emballait. Claire fit un demi-tour complet. Il observa de plus près. La fumée s'élevait de façon irrégulière. Il y avait du mouvement à l'intérieur des flammes. Il ne s'agissait pas seulement de brûler du bois. Quelque chose bougeait. Voilà. Constante. Et puis, il s'est éteint. Une silhouette traversa les flammes. Pas de précipitation. Aucune réaction aux flammes. La forme était désormais stable. Complet, humain. Claire se figea. La distance était grande, mais suffisante pour la reconnaître. Posture, hauteur, mouvement, Julien, ou quelque chose d'identique. Son esprit fut immédiatement en proie à un conflit. Si Julien mourait, donc ça a gagné. Si Julien a survécu, alors qu'est-ce qui est sorti du feu? La silhouette commença à marcher vers elle, sans courir, sans hésitation, comme s'il savait exactement où elle se trouvait. Claire recula d'un pas, puis un autre. Mon instinct me criait de fuir, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce n'était pas si simple. Elle se souvenait des notes. Il copie. Il apprend. Il le remplace. Claire ferma les yeux un instant. Il a réfléchi rapidement. Si c'était une copie, il devrait donc y avoir une différence, une erreur quelconque, quelques imperfections. Elle devait le trouver avant qu'il ne soit trop tard. La silhouette continuait d'avancer, maintenant plus près. Des détails commençaient à émerger. Vêtements brûlés. Peau cicatrisée. Mais le mouvement, j'en ai tellement besoin, trop contrôlé. Julien ne bougeait pas comme ça. Jamais. Claire prit une profonde inspiration, et il a pris une décision risquée. Elle cessa de reculer. Il resta immobile. En attendant, le chiffre a également ralenti, comme s'il était en train d'évaluer. Essaye. La distance entre les deux diminuait. 10 mètres, 5, 3. Maintenant, elle pouvait voir son visage. C'était Julien. Chaque détail, chaque ligne, chaque expression. Mais les yeux, ils avaient tort. Et puis il prit la parole. Claire, la voix était parfaite, exactement, mais vide, sans hésitation, sans émotion réelle. Claire a répondu fermement, « Si vous êtes lui, une pause. Dis-moi ce que tu as écrit dans ton cahier. » La silhouette inclina légèrement la tête, un geste presque humain, mais trop tard, comme s'il s'agissait d'une réponse apprise. Silence. Pendant une seconde, c'était trop long. Claire s'en rendit compte, et il l'a confirmé. Ce n'était pas lui. Les choses ont franchi une nouvelle étape. Cela n'a pas d'importance. Claire recula de nouveau, mais maintenant avec un but précis. Elle le savait. Ce n'était pas encore parfait, mais c'était serré, très proche. Et puis, une nouvelle prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Si c'était là, alors,
Où était le vrai Julien? La réponse est venue avec le son. Derrière elle, une étape. Claire tourna immédiatement son corps, et il vit une autre silhouette, plus loin. Échelonnement, blessé, mais c'est réel. Julien, le vrai, pris au piège entre la neige et les ténèbres. Et parmi eux, la copie. Maintenant complètement formée. La partie était jouée, un vrai, un remplacement. Et une seule chance de décider lequel d'entre eux partirait. Le vent hurlait violemment, soulevant la neige autour d'eux comme un rideau blanc mouvant. La visibilité vacillait, comme si la nature elle-même voulait dissimuler la vérité à cet instant précis. Claire était au centre. Devant vous, la copie. À l'arrière, le vrai Julien. Mais la vérité n'était plus une certitude absolue. Son cœur battait si fort qu'il semblait couvrir les bruits environnants. Chaque seconde qui passait réduisait la marge d'erreur. Il apprenait, il s'adaptait. Et maintenant, c'était terminé. La copie a franchi une autre étape. Claire. La voix était parfaite, impeccable, sans aucun décalage. Derrière elle, l'autre Julien tenta de parler. Non, la voix a disparu. Faible, ravin, humain. Claire ferma les yeux un instant. Il a réfléchi rapidement. Le carnet, l'appareil photo, les notes, tout indiquait la même chose. Il s'agissait d'un comportement imitatif, mais pas l'expérience. Pas un souvenir émotionnel. Elle rouvrit les yeux. Et il a pris sa décision. Vous deux, arrêtez. Ils obéirent tous les deux, exactement au même moment. C'était déjà une réponse, mais pas suffisamment. Claire prit une profonde inspiration, et il posa la question finale. À quoi avez-vous pensé en dernier lieu, avant l'explosion? La copie a répondu immédiatement. Survivre. Simple, direct, vide. Derrière elle, le vrai Julien persistait. Il respirait difficilement, et il a répondu, peut-être, qu'il n'y aurait pas assez de temps. La différence était flagrante, pas dans la réponse, mais en termes de poids, en hésitation, dans l'imperfection. Claire le sentit, mais cela ne suffisait toujours pas. C'était à deux doigts de devenir une leçon. La copie a franchi une autre étape, maintenant agressif. Elle réalisa qu'elle était en train d'être évaluée, qu'il puisse échouer. Cela n'a pas d'importance. La voix était désormais empreinte d'urgence, pression, mais c'est encore en construction. Claire recula, l'esprit fonctionnant à son maximum. Il lui fallait quelque chose d'impossible à copier en temps réel, quelque chose qui nécessitait plus qu'une simple observation, quelque chose qui nécessitait un choix. Elle a crié « Corps !» et il s'est enfui dans la direction opposée. La neige céda sous leurs pieds. Le vent rendait la tâche difficile, mais elle ne s'est pas retournée. C'était le test, la décision. Qui réagirait en premier? Qui choisiriez-vous? Qui hésiterait? Des pas la suivaient, rapides, deux paires. Mais il y avait une différence. L'un d'eux était lourd, irrégulier, humain. L'autre, trop parfait, trop rapide, calculé. Claire changea brusquement de direction. Il a glissé sur la neige. Il se leva. Il a poursuivi. Les marches se sont poursuivies, mais quelque chose s'est produit. L'une des paires a commis une erreur. Ça a pris du temps. Corrigé. Vous avez perdu votre temps. Claire sourit, même sans voir. Elle le savait. Il tourna brusquement son corps, et il vit. La copie était plus proche, mais le mouvement, trop parfait. Sans aucune véritable adaptation au terrain. Sans instinct. Julien arrivait derrière, ralentissait, mais en réagissant à l'environnement. Ajustement. Vie. Claire par où? La copie aussi. Julien a failli tomber en s'arrêtant. Respiration difficile. La décision était prise. Plus de temps, plus de tests. Claire a récupéré la fusée de détresse accrochée à son sac à dos. Il a pointé du doigt, main ferme, le cœur en feu. La copie parla pour la dernière fois. C'est moi. Claire répondit froidement. Ce n'est pas. Et il a tiré. La lumière rouge a explosé dans les airs. Cela a touché directement la copie. Un instant. Il ne s'est rien passé. Mais ensuite, le formulaire a commencé à dysfonctionner, comme si elle perdait sa structure. L'image de Julien s'est déformée, les lignes s'estompèrent. Le corps s'étira, il s'est cassé. Révéler ce qui se cachait derrière tout cela.
la chose. Haut, disproportionné, faux, et puis on a entendu le son, pas humain, jamais humain. Un cri qui semblait provenir de plusieurs endroits à la fois. La créature recula, mais il n'a pas disparu, pas entièrement. Elle regarda Claire. Puis, passage à Julien. Et il a fait quelque chose d'inattendu. Il n'a pas attaqué, il ne s'est pas enfui. Ça s'est tout simplement arrêté, comme s'il prenait une décision, comme si j'apprenais, même à ce moment-là. Claire n'a pas hésité. Il a rechargé la fusée éclairante. Il pointa de nouveau du doigt. S'en aller. La chose pencha la tête, comme je le faisais avant. Mais il y avait désormais quelque chose de nouveau. Compréhension. Partielle. Incomplet. Mais ça suffit. Et puis, elle recula. Une étape, puis un autre, jusqu'à ce que sa forme commence à se dissoudre dans la neige et l'obscurité, comme s'il n'y était jamais allé auparavant. Mais Claire le savait. Ce n'était pas une défaite, c'était une adaptation, c'était prévisible. Le silence revint, mais cela n'a apporté aucun soulagement. Julien tomba à genoux, épuisé, viveau. Claire s'approcha. Il l'a aidé à le soulever. Les deux se regardèrent, sans voix, parce qu'ils le savaient tous les deux. Ce n'était pas terminé. Ça ne finit jamais. L'aube se leva lentement sur les Alpes françaises, teintant l'immensité blanche de la neige, de pâles nuances de bleu et d'or. La tempête était passée, mais le silence qui régnait était encore plus inquiétant. Claire et Julien marchèrent des heures durant avant d'atteindre le sentier principal. Le corps de Julien portait encore les stigmates de l'explosion et de l'épuisement, mais il continua, non par force, mais par nécessité. Aucun des deux n'a beaucoup parlé pendant le voyage. Les mots semblaient insuffisants pour décrire ce qu'ils avaient vécu. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la base opérationnelle la plus proche, ils furent accueillis avec urgence. Équipe médicale, agents et autorités les encerclèrent rapidement, leur posant des questions auxquelles aucun d'eux n'était préparé à répondre. Combien de personnes se trouvaient à la gare? Claire a répondu sans hésiter, 2. Julien la regarda, comprenant. Ce n'était pas un mensonge, c'était un choix. Une enquête a été immédiatement ouverte. Le secteur a été bouclé. Des équipes spécialisées ont été dépêchées sur les lieux de l'explosion. Mais qu'ont-ils trouvé? Cela n'a apporté aucune réponse. La station avait été entièrement détruite. Des vestiges calcinés, du matériel méconnaissable, et aucune trace évidente d'une quelconque présence. Aucune empreinte. Aucune trace. Rien. Comme si cela n'avait jamais existé. L'affaire des frères Laurent a été officiellement rouverte pendant quelques jours, puis classée sans suite, classification, phénomène naturel, cause probable, avalanche suivie d'une désorientation, aucun survivant. Aucune autre explication n'est nécessaire. Claire a reçu une copie des rapports des semaines plus tard. Elle a tout lu, chaque ligne, toute conclusion vide de sens. Puis il referma lentement le document. Il n'y avait pas de surprise. La vérité n'a jamais été là. Julien a passé des jours à se rétablir. Ses blessures physiques ont guéri avec le temps, mais quelque chose persistait. Un sentiment constant, subtil, mais présent, comme un reflet hors du temps, comme si quelque chose suivait encore, le mouvement. Un soir, remis de ses émotions, Julien se retrouva seul dans son appartement. La ville lui paraissait trop normale après tout ce qui s'était passé. Silencieux, prévisible, sûr. Il est allé aux toilettes. Il alluma la lumière. Elle se regarda dans le miroir, et ça a gelé un instant, très rapide. Mais c'est réel, la réaction fut lente, une fraction de seconde, rien qu'une autre personne puisse remarquer. Mais il s'en est rendu compte, il le savait. Julien recula lentement. Il prit une profonde inspiration. Il a essayé de rationaliser, mais il ne pouvait pas. Parce que ce n'était pas nouveau, c'était la continuité. Le lendemain, Claire le retrouva. Assis face à face, en silence, ils savaient tous les deux qu'ils n'avaient pas besoin de s'expliquer. Elle a simplement demandé « Vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas ?» Julien n'a pas répondu immédiatement. Puis il hocha la tête. Claire ouvrit son sac à dos. Il sortit le carnet, le même, celui qui aurait dû être détruit. Mais ce n'était pas le cas.
Elle l'a posé sur la table. Il s'est ouvert à la dernière page. Une page qui n'avait jamais été écrite auparavant. Mais maintenant, c'était le cas. La calligraphie, ce n'était pas l'un des frères, ce n'était pas celui de Claire. Non, mais Julien. La phrase était simple. Maintenant, nous sommes plus nombreux. Le silence qui suivit fut absolu. Il n'y avait plus aucun doute. Il n'y avait plus de déni. Il n'est pas resté sur la montagne. Voilà ce qu'il a appris. Et il fit ce qu'il faisait toujours. Il vient de changer d'emplacement. Et cette fois, je n'étais plus isolé. Des mois plus tard, l'affaire n'était plus évoquée. Aucune nouvelle enquête, aucune mise à jour, aucune mention publique. La montagne retomba dans le silence. Mais dans une autre ville, très éloignée, une caméra de sécurité a enregistré quelque chose d'étrange. Un homme marchait dans la rue, la nuit. Alors qu'il passait devant une vitrine, son reflet ne le suivit pas. Il resta immobile un instant. J'observe, quelques jours plus tard, un autre record, un autre endroit, une autre personne. Le même schéma, défaut mineur, quasiment imperceptible, mais toujours présent, et dans chaque enregistrement, une constante. Il y avait toujours quelqu'un qui s'arrêtait une seconde. J'ai regardé autour de moi, comme s'il le sentait, comme s'il le savait, mais il était déjà trop tard. Et maintenant, dites-moi, si vous étiez à la place de Claire, seriez-vous capable de choisir la vraie, ou bien cela aurait-il pu vous tromper aussi? Dites-nous ci-dessous ce que vous feriez dans cette situation, et soyez attentifs. Après tout ça, fais-tu encore confiance à ton propre reflet? Si cette histoire vous a captivé jusqu'au bout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car les prochaines histoires vous perturberont encore davantage. Et n'oubliez pas, certaines choses ne disparaissent tout simplement pas. Ils apprennent tout simplement à mieux se cacher. Haut de formulaire, bas du formulaire.